semaine d'infos dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, édition spéciale en ce jour férié du lundi de Pâques. Bonne journée à toutes et à tous et puis bon courage à celles et ceux qui doivent quand même travailler. Pour démarrer, une question dans l'actualité du jour, quelle est l'origine de la fête de Pâques? Peut-être la date la plus importante du calendrier chrétien. Il y a bien sûr aussi Noël et la naissance du Christ, mais ici on célèbre la fin de sa traversée du désert et donc des 40 jours de carême, la fameuse scène lorsque Jésus partage son dernier repas avec les apôtres et puis forcément la mort et la résurrection du Christ, la preuve définitive de sa gloire. Pâques est une fête traditionnelle pleine de symboles, notamment l'agneau pascal, ce petit être sans défense, sacrifié comme Jésus, le Fils de Dieu, sacrifié sur terre. Et puis d'un point de vue plus actuel et commercial, les œufs, un symbole connu de beaucoup et de tous les gourmands, surtout qui ramène un peu de gaieté après le carême. Explication de l'origine des œufs de Pâques avec le père Vandemortel. Les œufs, pour les œufs, c'est une tradition très ancienne, même dans l'Antiquité déjà, on utilisait l'œuf comme étant un signe de vie et de renaissance. C'est vraiment le symbole de la vie et de la Renaissance. Et les chrétiens réutilisent, et les commerçants aussi largement, avec le chocolat. Puisqu'on a été privé pendant 40 jours de gourmandise, on va en profiter. Et les œufs au chocolat nous rappellent aussi que voilà, la vie nous est donnée et le Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau pour entrer dans la vie éternelle. Et ces œufs en chocolat sont évidemment l'occasion d'organiser les traditionnelles chasses en famille lors de ce week-end pascal. Dans la métropole illoise, il y en a un peu partout durant les vacances scolaires. Ici, nous sommes allés au fort de Seclin. Les chasses aux œufs sont aussi l'occasion de découvrir un peu mieux certains lieux historiques. Ici, sur place, la balade commence donc par une visite guidée du fort, construit en 1870, et tour à tour hôpital militaire, prison et aujourd'hui un musée. Et puis l'après-midi se poursuit avec la fameuse chasse aux œufs dans un terrain de jeu plus que propice à l'exploration. Les enfants traverse les époques tout en s'amusant et en dégustant de bons chocolats. Notez qu'il reste des places pour la prochaine chasse aux œufs au fort de Seclin ce mercredi. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguevac. Les tout petits, genre les moins de 3 ans, l'important c'est que ils vont retenir des images, des sensations. Donc ils vont retenir des éléments sur l'architecture. Ils vont aussi retenir un peu les consignes de visite, c'est-à-dire je suis, j'écoute, je regarde, j'entends des nouveaux mots qui vont enrichir mon vocabulaire. Voilà, donc il y a ces enfants-là déjà, c'est une petite graine dans leur culture. Les un peu plus grands, on va commencer à faire des approches qui ont un peu plus de sens pour eux. On va leur parler de guerre, on va leur parler d'architecture, on va avoir tout un champ lexical en lien avec ça. On parle des œufs en chocolat, donc, mais d'où viennent-ils? Comment fabrique-t-on ces douceurs gourmandes? Le marché du chocolat est devenu très important pour Pâques. Les industriels et les artisans se partagent aujourd'hui la tradition. Chez Benoît, à Marc-en-Barœul, une gamme spéciale est d'ailleurs développée à cette occasion. Reportage au sein de la chocolaterie signé Louis Caillé. Du chocolat partout, tout le temps et par tous les temps. On pourrait résumer la philosophie de Dominique Benoît de cette façon, lui qui aime travailler le cacao sous toutes ses formes et notamment à Pâques. De l'œuf à la poule en passant par les traditionnels bonbons et ballotins en chocolat, Pâques est l'une des périodes les plus importantes pour ce chocolatier. Nos deux grosses périodes de l'année, c'est Noël et Pâques, quoi. Donc Noël, je veux dire, ça représente 40% et Pâques, ça représente 30% de chiffre d'affaires sur l'année, quoi. Et qui dit chiffre d'affaires important, dit préparation en amont. Il y a 3 bonnes semaines faciles pour faire toutes les préparations, sans oublier qu'il faut continuer à produire la gamme qu'on a en magasin, c'est-à-dire tout ce qui est petits bonbons de chocolat, tout ce qui est tablettes. C'est des horaires plus costauds, donc toute mon équipe travaille un peu plus pour cette période. Même les jours, hors jours de congé, ils viennent travailler pour pallier à la demande, au travail qu'on a à faire. Un travail différent des autres périodes de l'année en raison de la technicité des produits à assembler. Le moulage, c'est beaucoup plus fragile, minutieux, il y a de la casse pour conditionner. La vente s'étale sur une semaine, mais ça demande beaucoup de préparation. Tous les œufs ou toutes les poules sont garnies, il faut faire un petit nœud. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de manutention. C'est un travail différent de Noël, quoi. Côté vente, là aussi c'est la course. Toute la vente est concentrée sur 4-5 jours, quoi. Des fois on a du mal à
fournir pour les boutiques, parce qu'il lui manque toujours un moulage dans une couleur, soit en noir, soit en lait, une poule d'une taille. On a des clients qui ont l'habitude d'acheter des tablettes et des fois il manque une sorte. Donc on leur explique, excusez-nous, mais c'est la période de Pâques, donc on passe sur des priorités. Après Pâques, Dominique et son équipe peuvent donc souffler brièvement car les aficionados du chocolat sont toujours plus nombreux. And I said no. Et puis en ce lundi de Pâques, un peu de solidarité aussi avec cette initiative originale de l'association Lille Sud Insertion. Depuis plusieurs semaines déjà, une armoire un peu particulière est installée sur leur parking rue de l'Arbrisseau. Son principe est simple, si vous avez un objet qui ne vous sert plus, vous pouvez le déposer dans l'armoire. Livres, vaisselle, vêtements, tout ce qui peut combler les personnes dans le besoin. Toute personne peut en fait venir chercher ou poser un objet. L'armoire fonctionne sur le principe de l'échange désintéressé. C'est aussi un moyen pour l'association de se faire connaître et de mettre en avant les actions solidaire qu'elle mène ici dans le quartier. Clotilde Leguevac a rencontré les responsables de Lille Sud Insertion pour évoquer cette armoire à dons. Tout le public qu'on accueille, nous, dans le cadre de nos ateliers chantiers d'insertion ou dans le cadre des accompagnements individuels, l'idée c'était aussi que ce public-là accueilli puisse venir chez nous pour autre chose que ça aussi et simplement pour entre guillemets faire leurs courses et trouver des petits trésors dans l'idée d'essayer de donner un peu une image un peu plus joyeuse de notre association d'insertion. Et c'est la fin de cette édition spéciale en ce lundi de Pâques. D'autres infos à suivre tout à l'heure. Vos prévisions météo également aujourd'hui pour les prochains jours. D'autres infos et l'information continue. Et donc sur Grand Lille TV, même en ce lundi. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Et très belle journée bien sûr en notre compagnie.